Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de cette chaîne. Alors oui, on a eu la première vidéo, c'était la première journée de la semaine dernière justement, donc la semaine 3 du mois, donc de la course. Mais la deuxième journée, la troisième et la quatrième journée, nous avons lissé. Alors plus exactement, on a lissé que la troisième et la quatrième journée. La troisième journée, elle était quand même intéressante, mais du coup, vu que c'était prévu de lisser, je me suis dit, je vais pas publier de vidéo tout de suite. Enfin, je voulais pas publier de vidéo parce que, avec les stratégies, etc., bon, bah, je savais pas si ce que je devais dire ou pas, même si, bon, y a personne qui me regarde, donc on s'en fout, tu me diras, d'une certaine manière. Mais voilà. Du coup, j'ai rien posté, et là, on se retrouve sur cette première journée. Alors, cette première journée un peu ratée, d'une certaine manière. Mauvais choix de deck, c'est ça qui me fait perdre le BO3. Sinon, j'ai plutôt bien joué. En l'ensemble, j'ai eu 3 mauvais match-up sur les 3 games. J'ai gagné la première quand même. Donc vous allez pouvoir voir ça. Et que là, je vous fais une surprise. Hein. Enfin, je vous fais pas de surprise, mais bon... Il n'y a pas vraiment de surprise dans les games là actuellement. Donc là, c'est plus une analyse des games. Donc là, on est parti sur un deck bait avec des flèches pour que après... en gros, je pousse mon adversaire plutôt à jouer un deck plus ou moins bait. Mais on n'est plus sur une méta bait, donc ça marche plus vraiment cette stratégie. Ça marchait bien avant. Donc cette stratégie marche moins bien, donc bon. Je sais pas si je changerai mes decks ou pas. Pour le moment, on va tester comme ça. Il y a l'équilibrage qui va arriver prochainement. On verra bien. Donc là, je sais que j'affronte un cochon séisme. Étant donné que je suis un grand amateur de cochon séisme, je reconnais un peu le deck. Donc là, l'artiste, je l'ai utilisé pour... l'esprit Elec, je l'ai utilisé de telle manière à ce que l'artiste ne tape pas sur mon roi squelette et donc sur ma tour. Là, j'ai mis la capa pour le forcer à jouer sa bûche pour avoir un peu plus de liberté sur la défense du prochain cochon, que ce soit justement pouvoir le défendre si possible avec le gang, même si je préfère éviter de jouer le gang. Là, vous voyez que j'ai les flèches dans les mains, mais je vais quand même pas les utiliser. Hein. Je vois très bien que lui, il a une artille. Si je vais aller chercher avec les flèches et qu'il les tire, il faut m'envoyer un cochon, justement ce qu'il fait. Et je peux réveiller la tour du roi grâce à cette artille en plus. Voilà, j'ai rajouté les chauves-souris qui étaient très bien placés. Il a pas séisme, sinon j'aurais rajouté un esprit élect, puis les chauves-souris après, s'il avait voulu séisme, pour ralentir justement le cochon adverse. Et là pour l'instant on s'en sort très bien. Je vois un peu le match-up, je vois qu'il n'a pas de héros, ce qui nous met bien, parce que s'il avait un héros, il pourrait cycler beaucoup plus vite. En plus, si c'est le maître mineur, avec sa capa, il peut défoncer toutes les cartes bait. Le maître mineur en lui-même, il peut défoncer mon roi squelette. On a de la chance qu'il n'a pas le maître mineur. Sinon, le match-up était vraiment impossible. Déjà que là, il a un bon match-up contre l'adversaire. Si en plus il y avait un maître mineur, et comme d'habitude, hein, je fais en sorte de lui forcer la bûche. Là j'ai les chauves-souris Evo, donc j'essaie de partir de l'autre côté et laisser les chauves-souris Evo faire quelque chose. L'article a très bien géré, mais les squelettes à gauche qui mettent quand même pas mal de dégâts. Il avait pas la bûche, je crois, hein, si je dis pas de... On va re-regarder. Comment je fais pour voir? Ah non, je peux pas regarder, ok, c'est pas grave. Parce que c'est un E3, on peut pas regarder. Là j'ai mis le roi squelette ici pour décaler justement le cochon et pouvoir mettre comment ça s'appelle, le mortier un peu plus à droite au cas où s'il avait pré-shot si. Mais ce qu'il n'a pas fait. Mais on sait jamais, ça peut toujours être utile. Alors là l'esprit Elec, comme vous pouvez voir, il va chercher quand même l'artificière. Là vu qu'il avait raté son seize, j'ai pu défendre avec le gang en supplément, sinon j'aurais dû mettre les chauves-souris. Et je préfère poser les gangs parce que le gang ça demande une défense, alors que les chauves-souris, la tour elle les défend tout seul, donc c'est pour ça. Alors là j'avais déjà prévu de mettre le mortier avec le gobelin à Sarbacane pour décaler, et comme vous pouvez voir le pré-shot qui du coup ne touche pas à mon mortier, qui met en plus un coup, et la défense du cochon qui était parfaite. Là on arrive déjà en x2 hein, depuis un moment, hein. C'est pour ça que j'arrive à mettre des flèches sur toutes les articles qu'on peut voir. Et là j'ai pu mettre une capa super bien timée juste après sa bûche, qui était en train de chercher toutes les troupes.
qui fait que bon bah maintenant mon adversaire arrache kill. Alors que le match-up est plutôt à son avantage. Ensuite ça reste du 50-50 quand même. Moi je dirais 55-45 pour lui, c'est pour ça qu'il a son avantage, mais ça reste quand même jouable. En deuxième choix, donc là j'aurais dû prendre directement mon cochon séisme. Hein. Il a joué séisme, j'ai canon dans cochon séisme, j'aurais dû partir là-dessus. Je sais pas pourquoi, je suis parti sur fourreuse. Et c'était un mauvais choix de deck. Voilà. Et vous allez voir. Donc là j'essaye de défendre déjà tant bien que mal. Vous voyez que ça m'a coûté 1 milliard d'élixir. Un 4 de plus que lui, donc j'ai déjà plus d'élixir. Bon là je cours un peu ses cartes, donc là j'essaye de défendre, de faire spawn 1 milliard de gobelins, faire de la value avec ma cabane. Mais une belle capa qui le permet à faire pas de value, et puis en plus le fantôme il fait mal. Il fait mal le vilain. Et là j'ai dû rajouter en plus un gobelin un gobelin explosif. Donc j'ai encore moins d'élixir. Là ça me force le poison. Par contre très beau poison de ma part, ça permet quand même de mettre beaucoup de dégâts. Et bientôt il va y avoir une erreur. Pour l'instant j'ai juste du retard, c'est énorme. Et là je veux cycler à bout de Magepo, hein. Ça c'est un bon choix. Et là l'erreur. Je mets la berserker beaucoup trop haut. J'aurais dû la mettre beaucoup plus basse au niveau de ma tour. Parce que là du coup il a pu aller chercher la berserker, il m'a défoncé. Et je vais enchaîner bientôt avec une nouvelle erreur, vous allez voir. Voilà. Moi je pensais qu'il allait taper le gobelin explosif, qu'elle allait reculer. Et qu'après elle allait taper mes gobelins à lance. Et du coup je savais pas ce qui s'est passé et il prend la tour là. Voilà. Bon bah là j'ai tout perdu. Je me dis bon avec de la chance j'arrive à gratter pas mal de dégâts. J'en gratte pas mal, mais je vois bien que c'est insuffisant pour remonter. Donc là je défends déjà plutôt bien, mais je peux chercher quand même au poison le petit truc de merde derrière. Là la défense est plutôt bonne, hein, malgré tout. Je rajoute la berserker en trop, donc encore une erreur. J'ai pas fait beaucoup d'erreurs dans la partie, j'en ai fait... on a vu la berserker un peu trop haute. J'avais fait quoi d'autre Ah là, la fourreuse, en vrai j'aurais dû mettre une fourreuse défensive. Parce que là le zap il manipule. Et là c'est... Là je peux pas vraiment considérer ça comme une erreur parce que j'ai une tour à 2000 HP à aller chercher. Même si je défends, vu que j'ai pas pris la tour, j'avais perdu. Donc fallait que je tente un truc. Voilà. Donc on arrive sur cette troisième game, bah là, je me dis, il va me défoncer n'importe quel deck que je choisis. J'étais sûr d'affronter un hard counter. Alors je me suis dit, bah, je vais prendre cochon, ce que j'aurais dû prendre de base, et espérer la remporter. Donc je suis parti sur cochon. Après tout c'est quand même mon main deck, donc même si j'ai pas le match-up, après tout quand tu joues cochon t'as jamais le match-up. Bah t'essayes de voler une game quoi. C'est ça être un joueur cochon, c'est que vu que t'as aucun match-up parce que le cochon ça pue sa mère, et bah t'essayes de voler une game. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Mais bon, l'impératrice spirituelle, voilà. La game on peut le résumer comme ça, l'impératrice spirituelle. En vrai, il y a l'impératrice spirituelle. La portée des gargouilles qui change aussi le match-up, hein, ça fait mal. Et il a un poison, donc déjà il a un poison, tu te dis, ben, c'est un deck qui pue sa mère. Oui. Alors là, je cycle le séisme. Normal, on me dirait. Là, j'ai voulu garder le maître mineur étant donné qu'il a la carte qui me fait chier, là, la fournaise. Donc je suis parti cochon, ça a permis de voir ce qu'il jouait.
Pour l'instant, là, ça se passe même plutôt très bien. Hein. Je peux même mettre une artille. C'est dommage que l'esprit de glace n'ait pas tout gelé. Là, j'ai le maître mineur, comme je vous avais dit juste avant. Là, il y a peut-être la petite erreur. Je devrais partir plutôt squelette fond de map et partir cochon au pont. Comme ça, j'aurai encore les squelettes là sur le bord qui avanceraient. Je sais pas. Là, j'attaquerai avec 2 squelettes en plus de l'esprit de glace. Donc peut-être que ça m'aurait permis de garder l'artille en vie. Donc là, je défends. La défense est plutôt bonne. Ensuite, là, je fais une erreur. Voilà, la première erreur déjà. Pourquoi je séisme? J'aurais dû envoyer un cochon, mais il allait mettre une cage. Donc en vrai, je savais pas quoi mettre. Ou un canon. En fait, j'aurais dû mettre canon au tout début, tout simplement. Parce qu'il avait la cage pour le cochon. Si je mets le maître mineur, ben ensuite il défonce avec la fournaise Evo. Enfin, avec la fournaise classique, je veux dire. Et si je pars arty, elle va aller trop loin. Donc on était au début. Comment ça s'appelle? Son golem, il avance lentement, donc l'arty elle aurait passé le pont et bref, elle s'est fait défoncer. Et du coup j'ai très mal joué là-dessus. Et comme vous pouvez voir, bon bah c'est perdu, hein, il reste 10 secondes, c'est impossible de prendre la tour. Voilà, voilà. Donc on va se retrouver sur la dernière game. Alors la dernière game, je crois qu'il y a plutôt avantage pour moi sur le match-up. Mais, et justement il y a le mais, je sais que c'est avec la version Sapeur Evo où l'avantage est pour moi. Là, le fait d'avoir les sapeurs classiques, je ne sais pas. Avec Chevalier Evo à la place des sapeurs Evo, je sais pas. Qui a le match-up. Voilà. Là, on a le petit chevalier qui met quelques coups. On est content. Là, on va mal jouer, mais c'est pas grave. J'aurais dû en mettre deux de garde à droite. Voilà. Les 2 cochons. Ensuite, j'ai quand même pas mal de choses sur le bord. Hein. Donc, même si j'ai 2 cochons, là j'ai de quoi attaquer. Et je vais attaquer justement. Je vais essayer de mettre la capa le plus tôt possible. Donc dès que j'avais l'élixir. Et ça m'a permis de mettre quelques dégâts. Voilà. Donc on a fait un échange plutôt équitable. Là j'ai préféré mettre tous mes gardes d'un côté parce que s'il partait cochon et qu'il mettait pas de capa, bah j'avais tous les cartes qui défendaient. S'il mettait cochon qui mettait sa capa, bah j'avais quand même tous les gardes qui défendaient. Donc j'étais plutôt bien. Ensuite s'il partait pas cochon qui mettait juste sa capa, bon bah il va chercher mes gardes, mais de toute façon j'avais pas d'élixir pour essayer de les utiliser. Donc là j'essaye de protéger avec un garde mon petit prince et ça ne fonctionne pas. Donc là j'essaye de mettre un peu de pression à droite, de défendre assez facilement un peu de pression à gauche et de défendre assez facilement à droite. Je mets de la pression, je mets quelques dégâts. Mais bon, il reste déjà plus que 20 secondes. Donc là j'essaye de mettre sa tour à portée de roquette. Là j'ai rajouté les gardes au cas où s'il me mettait une artificière. Donc en plus il avait l'artillerie.
Et là, la tour est à portée de roquette, donc fin de la game. Il pouvait séisme aussi, si vous avez bien regardé, vous pourrez revenir en arrière. Il y avait un moment où il avait l'élixir, je sais pas pourquoi il a pas séisme, il aurait gagné la game. Mais du coup, je la gagne, on fait 650 points, ce qui est pas dingue, mais ce qui est pas non plus dérisoire. Voilà. Donc on se retrouvera demain pour une prochaine journée. On espère faire mieux que cette première journée, avec une meilleure stratégie sur les choix de deck si possible. Là j'étais un peu moins pertinent, il y avait aussi moins de... Comment dire? Il y avait moins de d'entraînement. Vu que là je joue plutôt en 2v2 avec un ami pour un tournoi. Je suis un peu moins sur le 1v1, donc sur mes decks, etc. Donc sur les connaissances du deck en l'occurrence. Et ça peut, voilà, comme vous avez pu voir, ça peut avoir quelques conséquences, plein de micro-erreurs. Mais ça va être corrigé d'ici demain. Bon, bah, passez une bonne journée. J'espère que la vidéo vous aura plu et que demain on fera une meilleure journée et qu'elle vous plaira aussi.